Allez, salut à tous et bienvenue voilà, pour ce petit live improvisé ou pas hein, durant cette journée. Bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien hein, et que malgré l'orage ou le tonnerre ou la chaleur, hein, vous êtes en bonne santé. Bah écoutez les gars, aujourd'hui on va parler d'un petit phénomène durant ce petit live qui va pas être forcément aussi long que d'habitude, hein, bien sûr. On va faire en sorte, voilà, que bien sûr, ça se déroule assez, comment dire, de façon fluide avec quelques jeux dont je vais vous parler. Et puis également, voilà, je vais vous montrer des prix que j'ai retrouvés il y a 7 8 ans dans mes achats et j'ai été extrêmement étonné de voir bah, que ces jeux-là coûtent, on va dire, de façon indécente, beaucoup trop cher. Et je m'attendais pas en effet à ce que ça coûte autant, avec les années bien sûr, hein. Alors salut à tous dans le chat, hein, bien sûr, bienvenue les gars. Alors salut à DMX, salut à Abjit Click, salut Tony. Alors, regardez, on va commencer par bah, quelques titres, peut-être que vous avez dans votre collection autour de peut-être la Mega Drive, peut-être d'autres consoles. Et on va essayer de comparer, voilà, ce qui avait été fait autour des ventes des années 2000, on va dire 2016, 2017, sur les ventes privées. Parce que c'est ça qui va nous intéresser principalement, ça va être les ventes privées. Et là où en effet, ben, vous avez encore dans les magasins l'occasion pour vous de récupérer des trucs que vous pouvez peut-être pas avoir dans votre région, mis à part la vente par correspondance, là vous allez voir que dans les magasins, sincèrement, il n'y a plus du tout en fait les produits que je vais vous montrer. Ou alors il y en a un qui traîne et qui disparaît rapidement, ou alors il y en a, on va dire, un par an qui arrive. Bon, il faut passer par les ventes privées, il faut passer par les particuliers, etc. Salut Sakura. Et alors, ce qu'on va faire, les gars, c'est que je vais vous montrer, voilà, certains de mes achats que j'ai réalisés il y a quelques années, et je vais vous montrer, voilà, bah aussi les jeux parfois que j'ai pris sous la main. Je les ai pas tous pris parce que bon, il y en a une petite quantité, mais j'ai pris des jeux marquants sur la Mega Drive. On va parler également de jeux PS1 que j'ai achetés au Japon directement via Price Minister Rakuten. Et c'est ouais, c'est affolant de voir que certains titres PS1 japonais, bah, que ça soit peut-être des jeux que vous ne cherchiez pas à l'époque, hein, comme Dino Crisis ou des choses comme ça, Silent Hill. Silent Hill, si vous connaissez l'histoire, le jeu il est à plus de 100 balles. Pourquoi? Certainement, une des raisons principales, c'est que les gens ne le revendent pas. C'est certainement ça. Alors, je vais vous mettre, voilà, tout de suite. On va aller chercher hop, des petites screens autour de certains jeux que moi j'ai achetés, hein, je vous ai dit, en 2017, 2016, 2018. Et j'ai pris cette référence parce que pour moi, en fait, vous allez voir que cette période-là, c'est peut-être la dernière période durant laquelle bah, on peut faire voilà, un peu d'affaires sur la Mega Drive sans se ruiner. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein. Et je pense que vous, parmi votre collection que vous avez acquise depuis tout ce temps, bah vous souffrez par rapport aux jeux que vous devez acheter. Ça, c'est évident. Alors, je vais reprendre les choses dans l'ordre avec le début, parce que là, j'ai téléchargé par exemple une quarantaine, une quarantaine de prix au niveau des achats dans le passé. Je pourrais aller encore plus loin, hein. C'est même pas le problème, c'est qu'à un moment donné, voilà, faut pas retourner trop longtemps dans le passé parce que on va se faire mal au niveau des prix. Parce que, bien sûr, c'est limite inenvisageable de récupérer des jeux à ce prix-là aujourd'hui.
Alors, je vais vous mettre tout de suite, les gars. On va se mettre un peu de lumière. On va se mettre un peu de lumière. Hop là. Voilà, ça fait pas de mal, un peu de lumière. Et ce que je vais vous montrer, en fait, c'est des jeux qui, aujourd'hui, ben, on va parler que de ça, parce que c'est des jeux qui vont coûter cher aujourd'hui pour la plupart d'entre vous. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer, bah, vous le savez, un Castlevania, un Ghouls and Ghost, qu'est-ce qu'on va... Je vais vous montrer un Ghostbuster, un Flink, Street of Rage. Alors j'ai pas pris des versions japonaises forcément non plus, parce que on va dire que les versions japonaises, à plus ou moins 20 ou 30 euros près, c'est sensiblement le même tarif qu'à une certaine période durant le Covid, on va dire. Donc, c'est pas, si vous voulez, moi j'ai pas acheté les bare knuckles en japonais. Dans mes souvenirs, je les ai pas achetés en 2016 ou 2015, non. Je les ai achetés comme certains autour de 2020. Et j'ai pas forcément fait des affaires énormissimes. Alors oui, maintenant ils coûtent plus cher, mais je m'en sors pas aussi bien que pour certains jeux, voilà, que l'on peut avoir aujourd'hui. Alors, ah oui, alors je vais vous mettre tout de suite, voilà, on va faire des, pourquoi pas des, alors je sais pas si je peux télécharger en grand, à la limite, je pense qu'on verra, je pense que vous verrez, voilà, vous verrez avec simplement en fait la petite incrustation, vous verrez les prix, et puis on va discuter, voilà, également du fait que, est-ce que finalement c'était un bon jeu à l'époque de le prendre? Est-ce que c'était, comment dire, une espèce de priorité qu'on pouvait se donner de prendre ce genre de titre? Parce qu'il y a des gens, en effet, qui ont acheté ces jeux-là plus dans l'idée de se, comment dire, de prévenir du futur du marché. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément l'idée de les prendre tout de suite, ces jeux-là, mais le fait de les acheter à un moment donné, ils coûtent 6-7 euros, comme la Master System, bah, ça a permis à des gens bah, de faire des économies. Alors, je pense que voilà, vous voyez à peu près déjà des jeux Master System que je vous ai mis sur le côté. Alors, bien sûr, je peux agrandir, on va essayer d'agrandir la photo. Hop, on va faire ça. Comme vous allez voir un peu mieux comme ça. Vous allez voir un peu mieux. Alors voilà, vous voyez à peu près les titres à l'époque, hein. Je crois qu'on peut zoomer en plus. Voilà, on peut zoomer sur la photo pour que ça soit plus clair. Mais ici, vous voyez par exemple, alors je vous montre un exemple, c'est Master of Darkness. Alors Master of Darkness, je l'ai pas pris avec moi, mais c'est un jeu que j'ai encore. 17,99 €. Voilà. C'est un exemple tout simple. On était, les gars, dans mes souvenirs, c'était 2018. Voilà. Salut Colonel Harry, bienvenue à toi. On était en 2018 et en effet, quand vous avez comment dire, ce Master of Darkness à l'époque, moi, c'est pas dans l'idée en fait de récupérer ce jeu comme une priorité. Je suis plus dans l'idée de me dire, on m'a dit que c'était un bon jeu, je vais le prendre. En effet, parce que c'est pas une somme énorme, et plus tard, je vais y jouer. Master of Darkness, c'était ça pour moi. Et vous avez des vidéos de Back in Toys également qui tournent sur internet qui datent de 2019, c'est-à-dire que moi je l'ai acheté légèrement avant, mais il y a un acheteur qui va sur République dans la rencontre abonnée Back in Toys qui achète ce Master of Darkness autour de, je crois, 20-25 euros. Complet en boîte avec la notice. Alors moi je n'ai pas la notice, j'ai la boîte, j'ai le jeu, mais j'ai pas la notice en effet, et je l'avais payé 17,99 € à l'époque. Voilà. Alors Merx, par exemple, Master System, bah 7 balles. Terminator, je vois 5,19 €. Pourquoi 19 centimes? Je ne sais pas. Certainement parce qu'il y avait un acheteur à l'époque qui avait dû mettre à 20 centimes ou 25 centimes. Donc l'autre, il avait mis voilà, les 19 centimes pour passer à la vente tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que trouver en fait ce genre de jeu Master System à 5 balles,
Ouais, bah c'est compliqué aujourd'hui. Vous avez vu que Sonic 1 sur Master System, ça valait pas grand-chose. Ici, on avait une Master System 2 également, hein, j'en ai parlé avec des personnes récemment, la Master System 2, 32 euros complète. On est en 2018, voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand tu vois aujourd'hui les prix d'une Master System 2, 90 balles, 25 euros une manette, 15 euros un transfo, 15 euros une prise Péritel, la console en loose, c'est 40 balles. Ça fait cher. Surtout que toutes les Master System 2, comme la 1, ont très souvent voilà, des petits problèmes au niveau connectique vidéo, où les gens voilà, ont forcé pour mettre leur prise Péritel, donc les soudures ont du jeu, faut refaire légèrement les soudures. La Master System 1, c'est encore plus compliqué. Moi, je vous conseille vraiment pas d'acheter une Master System 1 aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à changer en général dessus, hein. C'est une console qui a fait la guerre, entre guillemets. Alors, ce que je vais faire également, c'est que parfois, je vais vous montrer voilà, les jeux dans l'état que je les ai encore aujourd'hui, hein. Alors, là, 2018, pourquoi pas? On va faire comme ça, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Alors, je mets de côté, en fait, voilà, parfois les petites images que je dois vous montrer, parce que je ne sais pas au niveau des tarifs et des prix, voilà, ce qui va sortir. Euh, Sachant que je suis remonté loin en arrière, et en effet, il y a plus de jeux Mega Drive et Master System qu'autre chose. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais recommencé ma collection Mega Drive en 2017. C'est-à-dire que moi, j'avais plus de Mega Drive, j'avais plus rien. J'avais qu'une Super NES qui me restait depuis des années, mais la Mega Drive, j'avais plus rien du tout. Donc j'ai dû racheter des jeux pour recommencer un peu ma collecte. Et en effet, j'ai profité des tarifs d'époque bah, pour me faire plaisir. Donc voilà, alors je vous mets par exemple eSWAT. Alors pourquoi ils ont mis Cyber Police, je sais pas. C'était un jeu, écoutez les gars, qui valait 3 euros. C'est-à-dire que voilà, ce jeu-là, je l'ai encore, 3 euros quoi, avec la boîte. Franchement, sincèrement, voilà, il n'était pas en super bêta, hein. C'était un jeu qui venait à l'époque hein, de Score Games au niveau du magasin et rue des Écoles, voilà. Et c'est un jeu en effet où moi j'ai pas eu forcément, comment dire, un jeu en merveilleux état. Vous voyez un peu l'état voilà, de la jaquette qui était un peu sunfade, etc. à l'époque. Mais 3 euros le eSWAT. Aujourd'hui, on va dire, c'est 45 euros. C'est un jeu à 45 balles, donc oui, c'est un peu plus cher. C'est pas évident de récupérer ce genre de titre à un prix décent aujourd'hui, voire impossible, hein. Donc on va passer à un autre, voilà, hop, une autre petite image. Alors, il y avait Another World qui était présent également du côté de mes achats, mais ça Another World, comme d'autres titres, c'est pas des jeux qui ont monté énormément en fait. C'est-à-dire que Another World, bon, 19 balles, il est à peu près sensiblement au même prix aujourd'hui. J'ai pas forcément en fait. J'ai pas forcément en fait vu d'amélioration au niveau de la valorisation de ce prix-là. C'est-à-dire que bon, il est toujours en fait dans les mêmes eaux. Voilà. Voilà, vous le voyez, Another World qui est là. Speedball 2 également, qui est présent au niveau de mes achats d'époque. Alors peut-être qu'il est un peu plus cher. Alors Shadow Dancer, 14,90 €. Bon, ça, je vous l'avoue, hein, c'est pas un jeu que j'ai eu avec la boîte. Je l'ai eu en loose. Pour ma part, mon but c'était aussi également de récupérer plein de jeux le moins cher possible. Parfois, s'il y a la boîte, tant mieux. S'il n'y a pas, on verra plus tard. J'ai commencé un peu comme ça, de récupérer des jeux en fait. Bon, Shadow Dancer, je l'ai en version de Genesis complet. Il m'a coûté actuellement, je crois, autour de 45 dollars, je crois, quelque chose comme ça. Mais, enfin, pas bizarrement, parce que je pense que chaque continent a sa valorisation des tarifs, etc. On connaît le FH, Super Nintendo, mais Shadow Dancer, pour moi, c'est un titre
qui, en version PAL, coûte un peu plus cher que la version de Genesis aux États-Unis. Bon, voilà, c'est suivant, je pense, après les affinités des gens avec voilà, les consoles et les jeux. Ensuite, voilà, Thunder Force 2. Thunder Force 2, en fait, moi, j'ai pas, comment dire, apprécié ce jeu plus que ça. Voilà, je vous le dis, hein, c'est un jeu, sincèrement, je n'aime pas plus que ça. Le Thunder Force 3 et 4, j'adore, mais le 2, bon, voilà. Il m'avait coûté, les gars, écoutez, 11,39 € en boîte. Avec la, je crois que j'ai la notice en plus, hein, donc 11,39 € Thunder Force 2. Bon, c'est pas non plus un truc, c'est pas un jeu exceptionnel, hein. Là, on va rentrer dans des trucs hyper intéressants parce que vous allez être étonnés. Alors, salut au Mood Court, salut Billy Boulin, salut Cousin Hubert. Alors, Cousin Hubert, tu vas rigoler, mais parfois j'essaye de regarder tes lives, mais je suis tellement largué avec le Japon et tout ce que tu dis, en fait, parce que c'est tellement de niche, que je n'arrive pas à suivre, en fait. C'est pas du tout ma culture, le Japon, mais en effet, ça reste intéressant pour les gens qui veulent s'instruire et connaître un peu le Japon. Et là, écoutez les gars, voilà, je reviens sur ça. Et Moonwalker, je l'ai mis de côté, il est là. Je dis que je l'ai mis de côté, mais en fait, je ne trouve pas. Ah si, il est caché. Voilà. J'essaye de bien m'asseoir pour pas avoir des crampes, parce que j'ai pas mis de coussin là. Donc, regardez, Moonwalker, il est là, Moonwalker, il est là. Moonwalker, regardez le prix, 24,90 €. Il coûte 100 balles aujourd'hui. 100 balles. Enfin, moi, je trouve ça choquant parce qu'il a été pendant des années et des années. Vous voyez, hein, c'est un jeu que j'ai acheté complet sur Rakuten à l'époque. Si vous voulez, en fait, ça, c'est un jeu qui a toujours coûté 199 francs d'occasion, 24,90 € pendant des années, genre, bah oui, jusqu'à l'époque du Covid, pratiquement, jusqu'à 2020. Il est passé à bah, 100 balles, voilà. Et moi, voilà, je suis assez déçu pour les fans, voilà, qui ne peuvent pas récupérer ce jeu-là. C'est un peu dommage parce qu'il est extrêmement cher maintenant et je trouve ça embêtant pour les fans de Michael Jackson de devoir payer 100 balles pour un jeu qui a été vendu à des millions et des millions d'exemplaires. C'est problématique. Alors oui, à la fin, au niveau de mes achats, vous allez voir des sommes énormes, 90 euros, 80 euros. Il faut savoir que sur Rakuten, à chaque fois que vous achetez des choses, vous avez des points. Et moi, j'achetais toujours le mercredi, avec souvent les 10 ou 20% ou les 5 euros en moins tous les 30 euros d'achat. Donc à la fin, si vous voulez, j'ai quand même fait des économies. Et quoi qu'il arrive, peut-être que Thunder Force 4, à lui tout seul, aujourd'hui, coûte 97 euros. Voilà. Alors Thunder Force 4, je vais vous dire, voilà, je l'avais payé 35 euros. Alors je n'ai pas la notice dans celui-là, dans mes souvenirs, je n'ai pas de notice, mais 35 euros à l'époque. Et pour moi, moi à l'époque, ça m'ennuyait de devoir payer, une somme un peu plus haute, genre 10 balles de plus pour avoir la notice. Donc je prenais la version et le but c'était pour moi de racheter le plus de jeux possible, voilà. Alors, ne t'inquiète pas, moi-même, je n'arrive pas à me suivre moi-même. Au mot de cours, tu aimes bien le Japon, mais t'aimes juste les jeux. Ah, t'aimes pas forcément la culture, mais t'aimes juste les jeux. Euh, il s'est découvert une vocation de pilote. Il est jet-lagué, il revient d'un Tokyo Narita Charles de Gaulle sans escale. Ah ouais, tu reviens du Japon là? Non, je sais pas. Donc voilà, je vous montre ça. Donc là, après, il y avait en effet bah, Street of Rage. Street of Rage, 20 balles. Bon, il est toujours à 20 balles. Castle of Illusion, ça fait des années qu'il est à 25 balles ce jeu. Il bougera pas. J'ai l'impression ce jeu-là, dans 45 ans, il sera encore à 25 balles. T'as l'impression, voilà. Euh, Après, moi j'ai également acheté des jeux comme Forgotten World. Et pour moi, ça c'est une grosse erreur que j'avais faite à l'époque. Parce que je me suis satisfait d'avoir le jeu en loose pendant des années et de mettre une boîte de remplacement qui n'était pas une boîte Sega pendant des années.
Pendant ce temps-là, bah, le jeu il continue de monter au niveau des tarifs. 10 balles, 15 balles, 20 balles, 25 balles, 30 balles, 35 balles, 40, 45, 50. Et le jeu il est aujourd'hui il est à 45 balles minimum. Donc moi quand je l'ai acheté en loose en me disant je vais récupérer une boîte d'un autre jeu que j'ai en double, que je vais payer 2 balles, et ben je vais mettre la boîte, je vais imprimer la jaquette. Maintenant je regrette parce que Forgotten World c'est un jeu que j'aime bien et j'aurais voulu avoir et je n'ai toujours pas la version avec la notice. Voilà, c'est bon, c'est un petit regret. Ça fait partie des jeux où à l'époque tu payais ça pas grand chose et tu voyais que le gameplay, niveau collection, tu t'en fichais un peu. Voilà, je sais pas si c'est un peu pareil comme pour vous, hein, voilà, hein, c'est surtout ça. Hein. Salut Sébastien, toi, salut à toi. Golden Axe, Alien Storm, vous voyez qu'ils sont à peu près dans les mêmes eaux aujourd'hui, à 10 balles près. Bon, alors même si Alien Storm, il y a des gens bah, qui sont prêts à payer ce jeu-là 70 balles, faites des recherches les gars, Alien Storm, vous pouvez le trouver largement moins cher, hein, voilà. Bon après, voilà, carton que j'avais pu faire à l'époque, c'était de récupérer également voilà, le Super Thunderblade à 3,39 €. Boîte notice complet. Bon, je pense que ça fait partie des jeux imbattables au niveau des tarifs avec eSWAT. eSWAT que j'ai eu 3 à 3 €. Je sais pas parfois ce qui passait par la tête des gens au niveau des ventes comment dire, sur Price Minister Rakuten. Après, voilà, d'autres jeux. Et en fait, vous voyez, regardez, World Cup Italia, bah, je l'ai eu en double à un moment donné, et j'ai utilisé la boîte du deuxième World Cup Italia pour, voilà, combler en fait un jeu qui n'avait pas de boîte, qui était en loose, et récupérer en effet une version un peu plus complète. Voilà. Mais bon, après, sincèrement, de chaque fou complet, notice, boîte, c'était extrêmement facile de récupérer Rise of the Robot, chaque fou pour ce prix-là à l'époque. Ça s'arrête là quoi après. Et bah ça également, vous allez voir, j'avais récupéré donc les des quatre jeux principaux ici avec Jungle Strike, Desert Strike, Urban Strike. Je me dis, il faut que je prenne tous les jeux d'hélico avec la série des Strike hein, sur la Mega Drive. Alors, moi j'avais fini Desert Strike et j'avais fini Urban Strike. Le Jungle Strike, j'étais presque à la fin et je l'avais jamais terminé. Et j'y ai toujours pas rejoué là depuis pour le finir. Donc je vais voir voilà, si ça me donne envie de le faire. Euh, mais bon, on verra. Voilà. Et puis, c'est des jeux non plus, à l'époque, mon 6,20€, franchement, boîte notice complet, Desert Strike, il n'y avait pas de notice, il était à 9 balles. Et ça c'est un jeu que je regrette à l'époque de ne pas avoir pris avec la notice. Et j'ai dû racheter une version classique avec la notice pour voilà, avoir la première version complète de ce Desert Strike. Mais pour 15 balles, j'avais la notice à l'époque. Et j'ai préféré prendre le jeu à 9 €. Vous voyez un peu la mentalité que l'on avait. C'était récupérer le plus de jeux possible sans forcément un état complet. Bon, voilà quoi. Je m'étais fixé 15 € maximum des fois par jeu. Voire un peu plus quand le jeu était très cher dans les magasins. C'est-à-dire pour nous très cher en 2017 ou 2016. C'était quoi? C'était 35 € un jeu. Hein. Pour nous un jeu cher, c'était ça. Ça a beaucoup évolué. Hein. Après, voilà, regardez bah, des jeux, encore une fois, boîte notice complet, Cool Spot, 6,40 €, Batman Forever, 7 €. Ah oui, j'avais récupéré un autre Desert Strike qui avait été annulé. Voilà, j'avais dû racheter un autre à la place. Ça, c'était la suite voilà, de la même commande. Alors, il y avait Mohamed Ali Heavyweight Boxing. Alors, excusez-moi, voilà, je vous le mets un peu plus grand. Voilà, je vous le mets un peu plus grand que vous voyez, mais bon, je pense que vous avez compris. Tiny Toon, qui était à 14 € à l'époque. J'avais pas la notice, boîte, jeu, 14 €. C'est-à-dire que pour 20 balles, t'avais la notice. Mais bon, moi, je dis la notice, j'en ai rien à faire. 6 €, ça va me permettre d'acheter un autre jeu. Voilà, je voyais ça comme ça. Bon, Olympic Gold,
Je me souviens en avoir eu deux à un moment donné, donc j'avais utilisé la boîte pour compléter un autre jeu, c'est pareil. Mais quand tu prenais un jeu 2 euros, bon, sincèrement, quand tu vois le prix d'une boîte officielle aujourd'hui qui est entre, allez, parfois 3 et 7 euros, suivant en fait les revendeurs, oui, bon, 2 euros, bon, voilà, c'est sympa, sympa. Mickey Mania, 11,70 € les gars. 11,70 € le Mickey Mania. Donc ça, encore une fois, c'est hyper intéressant pour les gens qui voulaient récupérer tous les Disney du côté comment dire, de la Mega Drive. Voilà. Alors, Afterburner 2, il est sensiblement au même prix aujourd'hui. Alors là, il mettait la photo de la version de Genesis, mais moi j'ai eu la version PAL dans l'annonce, hein. Plus tard, beaucoup plus tard, un de ces quatre, voilà, j'ai récupéré la version de Genesis. Même pour 19 euros, je l'ai récupéré l'année dernière, je crois. 19 euros. Donc, franchement, franchement, regardez, en 7 ans, voire en 30 ans, le jeu, il a toujours été au même prix en occasion. Voilà, Afterburner 2. Le livre de la jungle, bon, je pense qu'il est à peu près au même prix à 15 balles près. James Bond 2, obligatoirement, il a monté. C'est pareil. Moi, j'ai en plus, James Bond 2, j'avais la version, vous savez, avec les publicités à l'intérieur de la Genesis. Il y a une version qui existe avec un poster également. Bon, j'ai pas le poster. Bon, voilà. Alors, je faisais également des collections, moi, de figurines Star Wars que j'ai complètement arrêté. D'ailleurs, cette année 2017, j'ai complètement arrêté, voilà. Splatterhouse 2 à l'époque récupéré 29 euros. Alors ils avaient mis état correct parce que en fait la boîte était cassée et la jaquette avait pris le moisi. Donc bon, la jaquette j'ai pu la récupérer, j'ai nettoyé le moisi qui est du côté interne. Finalement le moisi n'était pas passé de la face visible. Mais j'ai dû coller un morceau de papier et nettoyer pour justement renforcer la qualité de la jaquette qui était déjà un peu abîmée. Et bon, voilà, 29 euros les gars. Bon, aujourd'hui, quand tu sais que le jeu coûte 80 balles, bah oui, ça déprime, Tony, c'est ça. Moi, je suis. C'est pour ça qu'à la limite, c'est peut-être et certainement en effet. On aime bien dire le Covid qui a déclenché un raz-de-marée au niveau des achats, le fait que tu restes à la maison, mais c'est sûr et certain. Ça a joué un rôle énorme. Après, il y a des jeux, voilà, comme je pense que je dois l'avoir pris dans le tas, là, il doit être par là, il est là, ouais. Voilà. Parmi les jeux que je voulais vous montrer, il y a ce fameux, il y a ce fameux Ghostbuster. Alors, je l'ai également en version japonaise. Et je l'avais payé à peu près la même somme, autour de 30 dollars à l'époque. Un Ghostbuster alors, regardez, moi je vous dis, je vous le montre, hein, voilà, j'ai pas la notice. J'ai pas d'affect avec les notices pâles. Il n'y a rien dedans en fait. C'est du noir et blanc, elles sont nazes. Elles sont complètement nazes. Mais Ghostbuster, en fait, moi c'est un jeu que j'ai pas du tout eu quand j'avais la Mega Drive à l'époque, hein, 92-98. Hein, c'est un jeu que j'avais pas et que j'appréciais pas forcément parce que je trouvais que c'était trop détaché par rapport au film, ça faisait trop cartoon. Et finalement, c'est pas un mauvais jeu, voilà. Bon, voilà. Virtua Racing 4,50 €. Mais déjà, vous avez vu, Ghostbuster à l'époque faisait partie des jeux les plus chers, déjà, dans les jeux d'occasion. 2017, hein. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, en effet, il coûte déjà plus cher, malheureusement. Virtua Racing 4,50 €. Bon, il coûte 10 balles de plus, hein, il est à 15 balles, hein, si on veut le récupérer, hein, voilà, aujourd'hui. Le plus important, Monsieur Kay, pour toi, salut, ça reste le jeu. Voilà. Moi, c'est pareil, hein. J'ai toujours eu cette philosophie. Donc, Colonel Harry, si on avait su, on aurait ramassé tout. Alors, je pense qu'il fallait tout ramasser, moi. Euh, ouais, on va dire entre 2008 et 2014. Parce que là, parfois, pour 30 euros, tu avais Ghostbuster, là, tu vois.
pour 30 euros, tu avais peut-être 3 jeux ou 4 jeux qui étaient du calibre en fait de la cote de Ghostbusters en 2008 ou 2006 par exemple, tu vois. Mais bon, en 2006, nous, c'était la Xbox 360. Voilà, on passait à la HD Ready. Donc, en effet. Alors là, il y a un jeu qui va faire rager les gens, hein. Sonic and Knuckles. Il est là, Sonic and Knuckles. Euh, j'ai le fourreau. J'ai un morceau de notice. J'ai le jeu. Voilà. Bon, il n'y a pas la notice. Je crois que j'ai pas la notice complète. Il y a une histoire comme ça. Je sais plus. J'ai plus regardé depuis là. Mais 23 euros. Voilà, bon, ça se passe de commentaires, quoi, quand tu vois combien ça coûte aujourd'hui. Bon, après, Indiana Jones, c'est toujours le même prix. NHL 94. Bon, après, attention, Indiana Jones, moi j'ai vu des Indiana Jones à 100 balles. Enfin, 100 balles, c'est un grand mot, mais à 60 euros du côté de République. J'en ai vu à 60 balles. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est assez intriguant, voilà. Euh, Salut la fraise au bois dormant. Alors, Earthworm Jim 2, c'est pareil, c'est un jeu qui faisait partie des jeux les plus chers à l'époque en vente. Et Earthworm Jim 2, en fait, si vous voulez, là c'était la version PAL qui était en vente. Et tellement les gens n'étaient pas précis, ils mettaient des photos de la version de Genesis. Bon, voilà. Earthworm Jim 2, on sait très bien que maintenant c'est le double. Bon, c'est un jeu qui est toujours, attention, accessible, hein, voilà. Alors il y a d'autres jeux là, alors je vais vous dire dans quels états je les avais récupérés. Alors là, Tailspin, c'est un jeu que j'avais complet boîte, 9 euros, voilà, 90. Dynamite Duke par contre, je sais pas si c'est la version japonaise que là j'avais récupérée ou la version, parce que j'avais acheté beaucoup de versions japonaises à l'époque sur Rakuten qui étaient en vente. C'est-à-dire que j'ai récupéré Dick Tracy, j'ai récupéré, oui, Dynamite Duke en japonais. C'est pour ça que je me souviens plus si c'est celui-là que j'ai eu ou un autre. Parce que j'ai la version PAL en loose et j'ai la version japonaise comme Space Harrier, comme Altered Beast, que j'avais eu sur Rakuten pour rien du tout. Voilà. Les gens c'est marrant parce que la Mega Drive en 2017, elle n'est pas en hype du tout. Les gens sont dans l'idée de récupérer peut-être, moi je dirais, je sais pas, peut-être de la Neo Geo déjà. Voilà, peut-être. Lotus 2, voilà, Lotus 2, bon, voilà, c'est pas rien de spécial. Après, il y a des jeunesses. J'ai également récupéré des jeunesses pour pas grand-chose, mais attention, je vous le dis, hein, tous les jeunesses que vous voyez dans mes achats, c'est des jeux en loose. C'est que du loose. J'ai acheté aucun jeu en boîte, sauf un. Voilà, je vous le montre, hein, sauf un, Battletoads, et puis il y avait Bayou Billy aussi que j'avais eu complet en boîte. Et vous allez voir le prix de Battletoads, les gars. Alors il y a des jeux PS1, bon, c'est sans intérêt parce que bon, les jeux PS1, 90 centimes, 1,50 €, bon, 4 euros. Alors peut-être que c'est 20 balles aujourd'hui, ce genre de jeu, voilà, mais ça n'a pas d'intérêt particulier. Là où, attention les gars, ça devient hyper intéressant ce qui se passe, c'est que moi à l'époque j'avais acheté sur une boutique en ligne qui avait, comment dire, pignon sur rue là, sur, sur Rakuten, qui vendait ces jeux d'Akihabara sur Rakuten, sans la TVA, sans en fait l'idée, de toute façon la TVA qui est arrivée avec taxe d'importation, c'est 2021. Mais à l'époque, j'ai acheté énormément de jeux PS1 pour le prix qu'ils étaient vendus à Akihabara sur Rakuten. Parce que Rakuten, en fait, permettait de justement d'additionner les articles sans additionner plus de 20 centimes à chaque fois que tu rajoutais un jeu, par exemple. Et là, je me suis dit, attends, il y a un truc à faire. J'ai acheté par 20-25 jeux. Je mettais 15 jeux dans une commande, 10-15 jeux, et puis c'est parti. Donc j'avais récupéré, écoutez, Tekken 3, les Crash Bandicoot, tous les King of Fighters en japonais. Vous voyez les prix, voilà.
Du Tekken 2, j'avais récupéré également Castlevania Symphony of the Night pour 25 balles, un truc comme ça. J'avais les prix d'Akihabara, en fait, sur Rakuten. Et c'était une grosse erreur, en fait, de la part du commerçant japonais qui voulait vendre à l'exportation, parce que au final, lui, il était perdant dans les frais de port à chaque fois. Donc, à chaque fois dans les commentaires, il dit est-ce que vous pouvez commander seulement 5 jeux par 5 jeux ou des choses comme ça. J'en prenais 20, rien à foutre. Mais bon, j'avais fait peut-être allez, 4 commandes maximum chez lui, tu vois. Après, Rakuten, il validait. Si lui, il m'envoyait le paquet, bon, voilà, tant mieux. Et à l'époque, il n'y avait pas de suivi venant du Japon. Donc, cette commande-là, par exemple, je l'ai attendue 2 mois avant qu'elle arrive, en fait, en France. Il l'avait envoyé par cargo. Voilà. Donc, après, il y avait des jeux, malheureusement, parfois qui sont annulés. Mais j'avais acheté Wipeout, version japonaise sur PS1 à 7,99 €. Tekken 1 à 5,30 €. Bon, vous allez aujourd'hui à République, il y a peut-être des jeux que vous allez trouver, euh, pas trouver du tout même carrément, ou alors que vous allez trouver, mais peut-être largement plus cher. Tomb Raider 2, 3,85 €. Non mais moi ça me fait rire, c'est pour ça que les gars, je vous dis, la Pixel Day, c'est gentil la Pixel Day, mais bon, quand t'étais un vrai fan des jeux PS1, de jeux Mega Drive, oui, il fallait en effet acheter tous ces jeux-là avant. Si tu avais plus de 35 ans ou plus de 30 ans en 2017, parce que tu es censé avoir connu ces jeux, bon, voilà. Je pense qu'il y avait un moment pour passer le pas. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire de ce côté-là. Alors je ne sais pas, alors Joken, je ne sais pas si on dira la même chose plus tard dans 10-15 ans pour la génération PS3 360. Bah actuellement les jeux Xbox 360, ils coûtent le prix que je vous montre des jeux PS1 là. C'est 3 €, 4 €, 5 €. Après moi je déteste la 360, je peux pas l'avoir cette console. Après faites ce que vous voulez quoi, si vous voulez acheter des jeux Xbox, voilà. Colonel tu dis pourtant, je regardais déjà des émissions de rétro en 2010, mais j'éprouvais pas le besoin d'acheter. Alors moi, je regardais rien du tout. J'ai commencé à regarder en 2014 les émissions de rétro gaming sur YouTube. Voilà. Grâce à Gamecult, c'est Gamecult un peu qui a intronisé toutes ces émissions. Voilà. Metal Gear 12,93 €. Voilà. Alone in the Dark PS2 que j'avais adoré. Franchement, les gars, faites Alone in the Dark New Nightmare sur PS2. Il est très très bon. Moi, j'avais adoré l'aventure. L'histoire est bien écrite. Resident Evil 3, 17 € en version. Là, je sais pas, c'est la version japonaise peut-être là ou pas, je sais plus. Mais souvent, alors regardez, souvent ce qui se passait malheureusement avec les vendeurs Rakuten, il y avait des problèmes de réclamation. Pourquoi pour les jeux PS1? Je pense que vous le savez. Eh ben, ces gens envoyaient les jeux dans des enveloppes sans aucune protection. Donc, quand le jeu arrivait, il était cassé. Eh oui, les boîtes cassées, boîtes fêlées. Donc, s'il est bien cassé, tu peux recoller la boîte. S'il est cassé en 1000 morceaux, tu peux rien faire. Donc, oui, réclamation, réclamation. À un moment donné, les jeux PS1, les gars, tous les brocanteurs qui revendaient leurs jeux, ils envoyaient ça dans des lettres normales. C'était n'importe quoi. C'est ta meilleure console, la 360 Joken. Une PS4 chez EasyCash, c'est 100 €. Waouh! Waouh, PS4, franchement. C'est pas très. Finalement, c'est pas très cher, hein. Enfin, je sais pas, je sais pas. Ouais, c'est le prix normal, on va dire, c'est l'Argus normal. Resident Evil 2, le Tomb Raider, là on est dans la PS1, voilà, rien de spécial. Regardez, Rayman, 4 €. Bon, voilà. Gran Turismo 2 version Platinum, avec la. À chaque fois, il y a tout le temps la notice hein, dans les jeux PS1, sauf. Ça m'est arrivé d'acheter des jeux PS1 sans notice, mais à l'époque, ils filaient notice et tout, hein. C'est limite, ils s'en débarrassaient, j'avais l'impression. Du Maiden 2000. Moi, j'ai essayé de récupérer pas mal de jeux de sport que j'aimais bien. Alors, V-Rally 2, il est pas terrible, j'avoue, mais il est mieux que sur la N64 ou, ou la Dreamcast. Colin McRae 2, c'est le Graal de la.
la course de rallye, 2,84 €. Voilà. Bon, après, les grandes Theft Auto, j'étais à Vice City, j'étais à San Andreas, ça n'a jamais été des jeux très chers, hein. Il y a même 2 ans, j'ai récupéré la version japonaise pour 5 € de Vice City. Bon, c'est des jeux que tout le monde a, il y en a énormément. Franchement, la PS4, top console avec une ludothèque de ouf. Ouais, moi, je sais pas. En fait, moi, après, tu vois, je suis pas fan du tout de tout ce qui se passe après la PS4, donc j'ai du mal quand même. Total NBA, excellent ce jeu. 90 centimes, les gars. 90 centimes. J'ai payé plus de frais de port pour me le faire livrer. Et là, on repart chez le vendeur japonais qui avait des jeux à vendre encore. Donc, je lui ai pris Samurai Shodown 4, Soul Edge, Einander, 21 € Einander. C'est un jeu que j'ai engravé depuis 1997. Einander, je l'ai depuis qu'il avait été gravé la première fois quand on a vendu les jeux à l'époque. Einander, c'est un shoot 'em up excellent dans l'ambiance Blade Runner et j'ai pu le récupérer pour 21 € à l'époque en officiel. Moi, j'avais mon jeu gravé sur PS1 depuis des années, voilà. Soul Edge, voilà, 5 €. Biohazard, Director Cut, la version avec normalement l'intro en couleur. Et puis, deux, trois petits trucs en plus, voilà. Et j'ai récupéré également tous les Winning Eleven japonais. Ridge Racer, Motor Toon Grand Prix 2, les gars, il est génial. Si vous aimez les Mario Kart like, Motor Toon Grand Prix 2, les gars, superbe jeu, voilà. Biohazard 3 également, voilà, en version japonaise. J'ai récupéré tous les Biohazard en japonais, plus la Director Cut, tous les Dino Crisis, le Metal Gear, bien sûr, les Gran Turismo en japonais. Pour moi, si vous voulez, ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo, mais à des sommes de 5 à 7 €. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous demande pas de faire comme moi, parce que les jeux aujourd'hui coûtent 30 €, j'en suis tout à fait conscient, hein, voilà. Voilà. Et ça, c'était au vendeur japonais, je sais plus son nom, il était à Akihabara. Et Enfin, je pense que, voilà, on a senti l'affaire par rapport au futur, si tu voulais récupérer ces jeux-là en France. Et les jeux japonais, oui, c'était génial de les récupérer à ce prix-là. Alors, Street Fighter 03 en version Jap, 10 balles, voilà. Il y a 2 jeux avec Macross VFX 1 et VFX 2. Il y avait également Dream, comment il s'appelle ah, je sais plus comment il s'appelle. Macross Dream, je sais plus quoi, qui est un shoot'em up. Et franchement, j'ai essayé d'y jouer. Franchement, il est bordélique, c'est bordélique. Sur PS1. Okuto no Ken, voilà, également. Et puis, voilà, il y a d'autres jeux, voilà. Toi, t'aimes pas la Play 1 mood courte, voilà. Alors, Formula One de Psygnosis, qui était un des meilleurs jeux, je trouve, hein, de Formule 1 ever, sorti au début de la PS1, génialissime. Driver, bien sûr. Driver 2, 90 centimes, voilà. Enfin, bon, c'est... Après, moi, j'aime bien Camelot, donc j'avais acheté les bandes dessinées. Symphony of the Night. Et à l'époque, j'avais le choix entre la version normale, qui était à 35 € chez le même vendeur, et la version best-of. Et moi, l'erreur que j'ai faite, mais je le savais pas, hein, c'est que normalement, il y avait un CD audio avec le jeu original. Bon. Mais dans ma tête, la version best-of était mieux parce qu'ils avaient corrigé les bugs. Donc voilà, j'ai pris la version best-of. C'est-à-dire, c'est l'édition Platinum au Japon, les best-of, hein. Voilà. Voilà, voilà. Ça me rend dingue de voir ce prix aujourd'hui à 100 balles pour des Symphony of the Night version pâle, alors que la version 60 Hz c'est la meilleure. C'est n'importe quoi. X-Men Street Fighter EX Edition. Oui, j'ai acheté des BZ Ultimate 22. J'ai osé acheter des BZ Ultimate 22
en version japonaise également, pour le 60 Hz. Bon, ça ne change rien, le jeu est toujours mauvais. Voilà. Alors les Tenchu que j'avais terminé, que j'avais adoré, le Tenchu 1 sur la PS1, magnifique. Alors moi je l'avais fait en version PAL, et oui, quand il joue en 60 Hz, c'est mieux, c'est plus fluide, mais tu comprends pas l'histoire. Bon, voilà. Donc Tenchu 1 et 2, voilà, 5 et 9 euros. Voilà. Destruction Derby 2, magnifique ce jeu également. Bah tu vois, au mot de courte, la PS1 entre 97 et 2002 en fait, ou 95 et 2002, c'est pas de la bouillie en fait, c'est que la console elle est au top de ce qui se fait. Bon, bien sûr, il y a la Dreamcast qui est arrivée entre-temps, mais au niveau de la variété des jeux et tout, c'est génial. J'avais acheté également les Donkey Kong du côté de la Super Famicom. J'avais acheté les Donkey Kong pour 8, 9 et 10 euros, les un, 2 et 3, voilà. Bon, ça va pas forcément beaucoup bouger, hein. C'est 10, 15, 20 balles de plus. Alors, il y a un jeu qui m'a causé des soucis parce que le Hokuto no Ken façon Beat'em All sur la PS2, c'est un jeu qui est protégé contre les puces intégrées dans les PS2. Donc finalement, j'ai pas pu profiter en fait de ce jeu-là réellement parce qu'il fallait faire une bidouille pour lancer le jeu, désactiver la puce et la relancer à un moment donné, éteindre la console PS2, etc., faire des manips, appuyer deux fois sur reset et trois fois et machin et trucs. Bon, le jeu, je vous avoue qu'il marche pas des masses. Donc je joue avec ma version gravée de Hokuto no Ken parce que moi j'ai une puce dans la PS2 bah, qui n'autorise pas le passage de ce jeu-là. J'ai des gros soucis avec ce jeu qui déconne. Euh, alors Astro Boy également, voilà que j'avais récupéré. J'arrive pas à me souvenir. Astro Boy, c'est sur Super Famicom que je l'ai acheté, je crois. Ouais, c'est Super Famicom Astro Boy, ouais. Je l'avais acheté en loose, par contre, ça, hein. Darius Twin, c'est du loose. Super R-Type, à l'époque, c'était du loose. Et je l'ai racheté en boîte notice complet beaucoup plus tard pour 29 euros, je crois. Donc il n'avait pas beaucoup bougé, hein, voilà. Après, il y a d'autres jeux, voilà, encore. Voilà, c'est marrant, ça, je retombe sur le même. J'ai dû mettre deux fois la même photo tout à l'heure par rapport à tout à l'heure. Il y a des jeunesses, voilà, c'est que du loose, hein, que du loose pour les jeunesses. Et le Battletoads, bah, je vous l'ai montré, les gars. Battletoads, il est là, boîte notice complet. Et ben, c'est un jeu que j'ai payé 31 euros. 31 euros en 2018. C'est un jeu qui vaut combien? 120 balles aujourd'hui, j'en sais rien. Terminator 2, alors je l'ai pas pris, mais Terminator 2, je l'ai en boîte complet. Voilà. Pareil. 5,99 € parce que c'était la version US. Parce que si vous n'aviez pas en France une NES dont on avait coupé les pattes pour faire passer les jeux américains, du zonage, le Terminator 2 ne passait pas. Donc le vendeur n'arrivait pas à le vendre. Il l'a mis à 6 balles. Moi je l'ai acheté. J'avais une NES modifiée. Donc voilà, ça passe. Après, d'autres jeux comme Samurai Shodown, voilà, rien de spécial. Là, sincèrement, après, c'est des jeux peut-être un peu banals, entre guillemets. Alors là, j'avais fait une superbe affaire à l'époque, c'était Super Star Wars, que j'avais acheté 10 euros. Super Star Wars. Complet, notice, Super Famicom, que j'ai là-bas, là, il est toujours là, c'est le même, 10 balles. Il était en état assez bon, voilà. J'ai jamais voulu le revendre pour en acheter un meilleur ou quoi. Ben voilà, c'est un jeu, je suis content de le posséder aujourd'hui. Les autres, c'était du loose, hein, qu'ils avaient, Dark Nightmare, Lucky Luke, tout ça. Strider, en boîte notice complet, 10 balles. Battle Squadron, pareil. Battle Squadron était déjà cher à l'époque, je trouvais. 20 balles, je trouve que c'était assez cher, voilà. Salut avec de Lynx, ouais. T'as jamais eu la Dreamcast, mood courte, la Play 2 par contre, tu la valides. La NES, mon plus gros regret, il me reste que 5-6 jeux de la cinquantaine de l'époque. Ah ouais, ça fait mal là. Après, peut-être si tu les as revendus pour acheter autre chose, je sais pas. C'est toujours intéressant, hein.
Mais là, je pense que je vous ai montré peut-être des parties intéressantes au niveau de mes achats. Alors, j'ai pas fait non plus des screens de tous mes achats parce que oui, ça aurait pris énormément de temps. Mais par exemple, je vous ai pris des jeux voilà, que j'ai mis de côté et en effet, on va les prendre un par un. Et pour terminer, voilà, il y en a peut-être presque 15 quelque chose comme ça. Hop, je vais vous montrer ça. Alors, regardez. Alors, par exemple, on peut montrer ce Flink Mega Drive. Bah écoutez, ce jeu-là, c'est un jeu qui a été acheté du côté dans mes souvenirs, aussi Rakuten, peut-être autour de 2019, je crois que c'est 2019, un truc comme ça. Je l'ai acheté très tard, hein. Alors, vous voyez que le jeu, il n'est pas en super bêta. Il y a, on va dire, c'est ce genre de truc, en fait, qui fait baisser les prix, c'est-à-dire que la jaquette soit abîmée, le l'étiquette sur le jeu soit abîmée, tout de suite le vendeur, en fait, il veut baisser le prix pour le vendre le plus rapidement possible. Et Flink, dans mes souvenirs, alors c'est mes souvenirs, mais je pense que c'est à peu près ça, j'avais dû le toucher, écoutez, autour de 45 euros. Vous voyez, 40-45 € en boîte à l'époque. Mais c'est pas un jeu forcément non plus qui m'a impressionné, que j'adore ou quoi. C'est un bon jeu, mais bon voilà, c'est un jeu qui fait partie de la collection, mais il fait partie de ces jeux-là à l'époque où, si vous voulez, en fait, j'avais pris des jeux parce que on m'avait dit oui, il est bien, donc essaye, machin, tout ça. Et bon, j'ai pas été déçu, hein, mais bon, c'était pas une priorité, voilà. J'ai fait partie également, voilà, dans certains de mes achats, justement, d'avoir acheté Flink ou d'autres jeux d'aventure pour ces raisons-là. Parce que, bon, il y a un moment donné, en fait, oui, tu as acheté pas mal de jeux à 5-10 balles, comme je t'ai montré. Et puis, à un moment donné, bah, tu veux peut-être passer à des jeux qui coûtent un peu plus cher et tu regardes ce qu'il y a. Et en sachant que c'est des bons jeux. Donc, tu vas taper dans les 35, les 40. Et ça restait tout à fait honorable. Alors là, il y a un autre titre que vous connaissez tous, hein, Street of Rage 2. Street of Rage 2 Mega Drive, où justement, bah là, cette fois-ci, j'avais pas fait l'erreur d'acheter, vous savez, le jeu en loose, comme certains où j'ai fait pour économiser de l'argent. J'avais déjà l'idée en fait de me dire non, moi tous les Street of Rage, tous les Sonic, boîte complète notice. Je veux pas attendre en fait que de me décider de les prendre un jour en boîte. C'est des jeux que j'ai adorés et tout ça, je les veux complets. Et bah écoutez, Street of Rage 2, je vous avoue, je me souviens plus combien je l'ai payé, mais c'était toujours dans la même période que Flink et c'était des jeux qui se négociaient entre 35 et 45 euros. C'était dans ces eaux-là. Mais on repart 8 ans, 7-8 ans en arrière, c'est un peu la même histoire, voilà. Là, il y a un jeu, on en a parlé tout à l'heure de Thunder Force 4, mais ce jeu-là, les gars, c'est un jeu qui n'arrête pas de baisser pour les versions qui ne sont pas complètes. Et je vous l'avais dit dans la... Voilà, j'avais pas la notice, dans mes souvenirs, c'était ça. C'est un jeu qui n'arrête pas de baisser au niveau de l'Argus parce que les gens veulent la version complète. Alors ils sont prêts à payer 90 balles, je sais pas quoi. Vous pouvez le trouver à 50 balles ou 60 balles sur eBay actuellement. C'est pas un jeu qui coûte extrêmement cher. Après, il y a d'autres titres, hein, voilà, comme Street of Rage 3, où finalement, bah, moi à l'époque, j'avais récupéré en effet, comment dire, une boîte d'un autre jeu. J'avais imprimé la jaquette parce que moi, je me voyais absolument pas. Voilà, j'avais le jeu en loose que j'ai acheté, mais je me voyais absolument pas acheter un jeu bah, plus de 45 balles. En fait, c'était indécent pour moi de mettre 70-80 € dans un. Et à l'époque, il devait coûter en boîte complète déjà 80 balles, 85 balles. Pour moi, c'était pas possible. Donc j'avais acheté en effet le jeu en loose. Et j'ai fait, comment dire, une récupération de boîte d'un autre jeu, hein, de je sais pas, c'est simple. Ça doit être une boîte qui venait d'un Olympic Gold ou je sais pas quoi. Et puis, bon, t'imprimes la jaquette, c'est terminé. Pour moi, ça me convient, je m'en fous. Et c'est pas des jeux que je contrevends. Donc, pour moi, c'était
dans l'idée, 45 euros d'économiser. C'est ça qu'il faut voir, en fait, dans les petits budgets, dans les gens qui sont pas, comment dire, maniaco-dépressifs dans leur collection, avec des états mint de 35 ans, voilà, ce qui n'existe pas. Moi, ça m'intéresse pas, en fait, voilà. Les versions pas complètes risquent de copie. Euh, Au niveau de... Ah oui, allez, bah, par exemple, moi, imagine moi, en fait, moi, je remets en vente ce Street of Rage 3. Alors bien sûr, tu vois que, comment dire, la boîte elle est abîmée, elle a vécu, hein, c'est une boîte qui a 35 ans. Mais la jaquette, c'est une fausse jaquette. Voilà, c'est une fausse jaquette. Et à quoi tu peux voir ça que c'est une fausse jaquette en fait? C'est que simplement, parfois, vous savez, la précision d'écriture des textes à l'arrière est moins définie et un peu plus grossier, un peu plus flou. Vous voyez? C'est à ça. Parce que là, franchement, au niveau des couleurs, parce que ça avait été imprimé à l'imprimante laser, les gars, aux bonnes dimensions parfaites de la boîte. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que si vous allez dans un magasin et que vous achetez un Street of Rage 3 à 100, 140 euros aujourd'hui ou 130 euros, et que vous découvrez plus tard que c'est une jaquette imprimée, bah, tant pis pour vous, quoi, malheureusement, mais ce que j'ai fait avec ce jeu, il y a plein de gens qui l'ont fait. C'est-à-dire que vous connaissez un peu la texture assez souple des vraies jaquettes Mega Drive, c'est du plastique assez souple. Tout de suite, quand c'est une fausse jaquette, on est plus proche du vrai papier, sauf si vous utilisez un papier glossé, mais la plupart des gens qui font des RAW n'utilisent pas un papier fin, glossé, parce que ça leur coûte déjà plus cher, voire trop cher par rapport à ce que ça va finalement rapporter au niveau utilisation pour le possesseur du jeu. Bien sûr, dans l'idée où il ne sait pas que c'est une fausse jaquette, c'est intéressant. Maintenant, si c'est un spécialiste qui achète le jeu et que le jeu coûte cher, je vous donne un exemple. Si vous mettez une fausse jaquette dans un jeu qui coûte 10 balles, on s'en fout, à la limite. Si c'est un jeu qui coûte 150 euros, oui, ça va embêter fortement le revendeur. Euh, ouais, ouais, c'est ça, Street of Rage 3 au mode courte, il était déjà très très cher à l'époque. Euh, alors oui, il y a eu de Lynx Vinted et en mode Europe, mais on voit que les vendeurs français vendent plus cher que les jeux d'une même version. Un Donkey Kong Super NES aura pas le même prix en France. Ouais, exactement. Les versions allemandes, il y a beaucoup de versions allemandes parce que les notices sont bah, en flamand, en allemand, en néerlandais, etc. Et en fait, c'est pas en français. Donc, mais oui, tu peux pas. C'est des jeux que tu peux pas. C'est des exclusivités, les jeux français parfois, avec le texte en français. Il y a ça qui joue également. Il y a un autre jeu voilà, que je vous montre, les gars, c'est Rocket Knight. Et là, j'ai encore utilisé le système de Street of Rage 3. Aujourd'hui, je vous dis, hein, c'est pas un jeu que j'ai payé 150 balles ou je sais pas quoi. Non, Rocket Knight, c'est un jeu que j'ai acheté au Japon en loose. J'ai récupéré une boîte Sega qui n'est pas une boîte Konami, hein, vous voyez, hein, c'est pas une boîte Konami. J'ai des boîtes Konami pour des jeux que j'ai, mais j'ai pas Rocket Knight, j'ai pas sur Mega Drive japonaise. Et j'ai utilisé la même technique que le Street of Rage 3, c'est jaquette imprimée au laser, les mêmes couleurs, etc. Et j'ai récupéré une boîte d'un autre jeu. Donc ça, je le remets dans le commerce avec une boîte, si je veux Konami, bah je me fais une plus-value de 100 balles. Bah, il y a plein de gens qui font ça malheureusement. Après, ça, en fait, ce Rocket Knight, c'est pour moi. Donc, je m'en fous en fait. Mais c'est vrai que si tu peux à un moment donné récupérer une boîte Konami qui devient extrêmement rare, bon, j'en ai 4 ou 5 des boîtes Konami qui sont déjà avec des jeux, mais j'ai pas de boîte Konami en fait pour ce Rocket Knight. Donc finalement, un spécialiste, il va savoir que Rocket Knight, bah, c'est un jeu Konami et la boîte doit être Konami. C'est toujours la même histoire. Regardez les Rocket Knight au Japon et en Europe, en vente sur eBay et les réseaux sociaux, les boîtes, c'est des boîtes Konami. Là, on passe avec un autre titre, les gars. Alors, Rocket Knight, je vous avais pas dit, mais j'avais payé environ 65 dollars en loose. 65 dollars. Est-ce que vous savez combien coûte ce Rocket Knight en boîte complet notice? 300 euros. Vous voyez un peu l'escroquerie comment dire,
du fait que vous puissiez avoir une fausse jaquette, etc., ça va vous coûter cher la fausse jaquette, hein. Si je vous revends ce jeu-là, bien sûr, j'ai pas la notice, hein, mais bon. Castlevania New Generation, et moi je suis plus fan de, voilà, de la version japonaise, même si je l'ai pas Vampire Killer, hein. J'ai pas Vampire Killer ni en loose, ni en boîte, ni en contrefaçon, je l'ai pas. Parce que oui, le 60 Hz, etc., c'est mieux. Maintenant, j'ai la version Genesis pour jouer en 60 Hz à ce jeu-là, hein. Mais là, ce Castlevania, pourquoi? Regardez, je l'ai acheté pas cher à l'époque. Vous avez vu? C'était abîmé là-haut. Et ça, j'écoutais, je l'avais eu en boîte pour. J'avais payé, je crois, autour de 60 euros, frais de port inclus à l'époque. Le Castlevania. Et moi, encore une fois, c'était des jeux parmi les plus chers que j'avais achetés à l'époque en, pendant le Covid. Ça, c'est pendant le Covid que je l'ai récupéré. C'était en 2020-2021. 62 euros, je crois même. C'était 62 euros, c'est ça. C'était 58 euros plus 4 euros de frais de port. 62 euros. Je m'en souviens encore. Parce que l'étiquette était abîmée. Donc en fait, le vendeur, il voulait s'en débarrasser, personne ne l'achetait. Vas-y, moi je m'en fous, moi. 62 balles, c'est bon. C'est bon, je sais que de toute façon, si je veux ce jeu-là, je pourrais pas l'avoir en dessous. C'est impossible. Normal, on préfère que l'arrière soit en français qu'en allemand, surtout pour Secret of Mana, pour les jeux Super Nintendo. Tu sais, c'est plus facile de trouver un Rocket qu'un Tortue. Je cherche ça en ce moment. Sur Super Famicom. Sur Super Famicom, ouais, ou Genesis. C'est chaud, 300 balles un Rocket Knight. Pourtant, il y a quelques années, on voyait beaucoup de vidéastes le présenter dans leur collection, ouais. Alors là, c'est la version japonaise, hein, c'est pour ça, hein. La version européenne, je sais pas où elle en est. La version européenne, moi j'ai la vraie boîte, le jeu, mais je crois que j'ai pas la notice, c'est encore pareil. Mais là, il n'y a pas d'impression laser pour la jaquette. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Je vous montre un autre jeu, les gars. Battletoads Double Dragon. Regardez. Ben, ça, vous allez avoir du mal à le trouver en France parce qu'il est jamais sorti en version PAL. Voilà, si je me trompe pas, parce que ça m'arrive de me tromper sur les différentes versions, qu'ils soient sorties ou pas, même si je me renseigne énormément durant mes achats passés. Et le Battletoads Double Dragon, les gars, c'est un très bon jeu, hein, je trouve, hein, pour la Genesis. Il est peut-être, on va dire, il est peut-être un peu mieux, peut-être sur Super Nintendo, même si il n'y a pas forcément de grande différence, hein, voilà. C'était Trade West et alors je sais pas si c'est Rare Software ou si c'est d'autres Rare, une autre compagnie. Je sais pas si c'est Rare Software, il y a marqué Rare. Moi, je sais pas si c'est eux, hein, ou si c'est voilà. Moi, je m'avancerai pas sur ça. Mais ça, c'est un jeu, voilà, si vous allez, je sais pas, vous allez à Paris essayer de le trouver, vous le trouverez pas. Ça, je l'ai acheté aux États-Unis et voilà, je l'ai acheté là-bas. Donc oui, ça m'a coûté 65 dollars à l'époque. Et puis après, il y a eu bah, le frais de livraison autour de peut-être 15 dollars ou 18 dollars. Donc oui, ça fait un peu cher, mais t'as aucun autre moyen de le récupérer, ce jeu-là, Battletoads Blue Dragon. Aucun autre moyen. Si tu le veux, faut passer par là. Voilà. 300 à République, mais au Japon, ça doit être 100, 500. Bah, pas forcément Colonial Harry. Alors là, j'ai pas eBay sous les yeux, mais tu regardes les prix d'eBay au Japon, Rocket Knight, je crois, dans mes souvenirs, il est autour de 300 dollars. Il est extrêmement cher. Le Turtle in Time, c'est en loose, obligé, sinon trop cher. Le Turtle in Time. C'est Hyperstone ou Turtle in Time? Parce que le Turtle in Time, oui, c'est 285 euros minimum. Et tu peux en trouver un en bon état à Paris. Mais je pense que chez Full Set, ils ont monté les prix, hein. Sincèrement, ils ont monté les prix, je pense, chez Full Set depuis un an. Il est plus à 285, il doit être à 315 ou je sais pas. Voilà. Il y a un exemple avec ce Sunset Rider de Konami, et je vous l'avais montré l'autre jour. Voilà, encore une fois, le jeu il a vécu, hein. L'étiquette elle est abîmée. Alors oui, c'est une boîte Konami. Je pense que vous le verrez là, la boîte Konami elle est là.
Je vous l'avais montré dans un live précédent, où justement vous avez tout le côté qui se décolle, là. Toutes les boîtes Konami partent en vrille. Bon, voilà, on va pas chercher à comprendre. J'avais payé 40 euros, les gars. On était en. Je crois que c'était 2017, c'était au tout début où j'avais racheté des jeux Mega Drive. 40 euros. Et je parlais avec la dame sur Rakuten en échange de messages qui me disait euh, c'est des jeux que j'ai récupérés dans mon garage, dans un coffre à jouets ou je sais pas quoi, je ne sais pas s'ils marchent. Et parce que moi je lui posais la question, mais comment ça se fait que vous le mettez si peu cher le jeu? Enfin, entre guillemets, je lui ai pas dit si peu cher, je lui ai dit comment ça se fait que le jeu, bah, il est seulement à 40 euros alors qu'il y a la boîte, tout ça. Bah, elle me dit, je sais pas s'il marche, je peux pas le tester, et puis il est sale. Donc oui, il y avait de la saleté, tout ça. Bon, moi j'ai nettoyé. Boîte sans notice, 40 balles le Sunset Rider. Maintenant, c'est trop cher. C'est des jeux qu'on. Et déjà à l'époque, ils coûtaient 60 euros. Quand tu le voulais à l'époque, sans la notice, etc. Moi, ça, je vous raconte des trucs de collectionneur, vous voyez. C'est pas. On n'est pas dans forcément une émission spécialiste pour le gameplay, c'est plus l'idée du collectionneur, comment en fait on a géré les trucs à l'époque, voilà. Le Hyperstone, ouais, il coûte un peu cher, ouais. Bah, de toute façon, si c'était à refaire, moi je vous le dis, les gars, si c'était à refaire, je vais vous montrer une vidéo également avec ce fameux ticket de caisse là de. J'ai fait une vidéo où je vous montre une erreur énormissime de la part de Retro Gameplay à République. Je diffuserai la vidéo mardi matin. Vous verrez. 9,99€, j'ai récupéré une boîte qui coûte plus cher en fait que le jeu qui est à l'intérieur. Vous voyez un peu la, comment dire, l'ignorance de ces vendeurs à l'époque, en 2019, ou de ces gérants, ou 2024 même, qui mettaient des jeux en boîte qui avaient à l'intérieur du puzzle au niveau des boîtes, des jeux, des jaquettes, etc. C'est catastrophe. Et tant mieux pour moi. Vous comprendrez pourquoi, voilà. Un des jeux les plus chers sur Mega Drive, c'est Spider-Man Maximum Carnage. En japonais, ah ouais. Moi, je l'ai en Genesis, moi. Je l'ai pas en japonais. Et j'ai pas la vraie boîte. J'ai que le jeu. Voilà, j'ai pas la vraie boîte. C'est-à-dire, quand je dis j'ai pas la vraie boîte, c'est j'ai imprimé la jaquette, voilà, imprimante laser. Voilà. Vous avez compris, hein. J'ai récupéré une boîte d'un autre jeu, etc. Il faut une boîte Acclaim. Je crois que c'est Acclaim. Ou soit c'est Flying Edge ou Acclaim Spider-Man, dites-moi. Mais bon, voilà, peu importe. Il y a un des jeux, voilà, à l'époque où j'avais acheté ce Castlevania, je crois que c'était la même semaine, je tombe sur Probotector. Probotector, les gars, alors c'est pareil, moi j'ai jamais les notices. Sur les très gros jeux, les jeux qui coûtent extrêmement cher, j'ai pas la notice. Faut pas chercher à comprendre, me demandez pas, tu l'as la notice, tu l'as, non je l'ai pas. C'est quand tu sais qu'une notice c'est 20 balles un bout de papier, ça m'intéresse pas. Euh, Parce que j'ai pas l'objectif de revendre en fait. Et ouais, c'est Acclaim, tu penses Spider-Man, c'est ça. Il faut une boîte Acclaim en fait pour vos Spider-Man. S'il n'y a pas la boîte Acclaim, c'est encore du puzzle. Euh, pour certains Marvel, il y a Acclaim, d'autres, je sais que c'est Sega ou Flying Edge. Donc faut voir en fait, tu vois. Mais Probotector, je l'ai acheté 60 balles, c'est pareil, 60 euros. Et je l'ai acheté la même semaine en fait que le fameux Castlevania qui est là, quoi. Voilà. En fait, parfois il y a des coups de bol en fait. Parce que je ne sais pas, écoute, il y a des vendeurs parfois qui veulent se débarrasser de certains trucs plus rapidement ou pour différentes raisons, je ne sais pas. Donc, quand tu es là au bon moment, des fois il y a des annonces qui pop sur eBay le matin, bah, le jeu il part dans la matinée en fait. Et c'est pour ça que c'est important de regarder tous les jours en fait, quand tu es collectionneur, quand tu es dans les achats. Tous les matins, je regardais en fait, quand je me levais, je regardais tous les matins ce qu'il y avait en vente. Quand je tapais en fait des tags, je regardais tous les jours ce qu'il y avait en vente. Tous les jours. Donc si vous voulez, je ratais rarement des bonnes occasions, voilà. Il y a un jeu, ça m'a fait rire ça. Mortal Kombat, ça c'est un jeu que j'ai chopé chez Retro Gameplay, je l'ai acheté 29 euros. Et j'ai regardé à deux trois fois le prix, je me dis, ce compte vendeur, il s'est planté au niveau du prix. 29 euros Mortal Kombat. Il y a un problème. En version Jap.
Et en fait, je prends le jeu, je passe à la caisse, il n'y a personne qui pose de questions en disant non, je me suis trompé, tout ça, non, rien. Vas-y, c'est parti, hein. Il y a un autre jeu comme ça. Vous allez être surpris. Pareil, toujours, rétro gameplay. Ils sont exceptionnels. Ghouls and Ghosts. Voilà. 29,90 €. 2019. Et franchement, enfin, je veux dire, ils sont gentils chez Retro Gameplay, mais le gars qui s'occupait de la mise en rayon, c'était un. Voilà. Il avait mis un Alien Storm en vente en version PAL à 120 €. Ghouls and Ghosts, Daima Kaimura, 29,99 €. Est-ce que sincèrement, c'est pas un coup de bol en fait de passer au magasin à ce moment-là et qu'il n'y ait pas un client qui lui ait dit ah, mais ton truc il est pas assez cher, tu t'es trompé. Allez, moi je passe par là, c'est bon, ni une ni deux, je suis parti avec. C'est fini. Je pose pas la question de savoir ah, mais comment ça se fait que ton jeu il est pas cher. Putain, je suis pas assez fou pour dire ça. Quand tu sais que même quand tu le commandes au Japon, tu vas le payer plus cher alors qu'ils sont moins chers qu'en France, et ce jeu-là il était déjà à 50 balles. Au Japon, il était déjà à 50 $. Il y a un autre jeu où je vous avoue, bon, j'ai eu de la chance pour le récupérer. C'est Contra sur la Genesis Hard Corps, Contra Hard Corps. Et j'ai eu de la chance pour le récupérer parce que dans ma chance, euh, bah, je savais pas si le jeu marchait. Parce que quand le vendeur l'a mis en vente, vous voyez l'état de la cartouche, voilà. C'est un jeu en fait qui a fait partie aux États-Unis en fait des jeux en location dans les magasins Blockbuster, c'est-à-dire que les gens les échangeaient entre locations, ils repartaient chez la personne qui louait le jeu, etc. Et moi j'ai récupéré le jeu avec une étiquette marquée Blockbuster Hollywood derrière, collée, avec un aimant, tout ça. Donc bon, j'ai acheté le jeu, de toute façon je me suis dit je m'en fous, il y a la garantie, etc. Et on verra après. Mais quand tu mets, on va dire, franchement, je crois qu'il était à un peu plus de 65 $. Voilà le contrat Hard Cops avec la boîte, pas de notice et le jeu. C'est un risque parce que tu te dis, est-ce qu'il va marcher ou pas marcher? Bon, voilà. Bon, finalement, le jeu marche bien, hein, mais franchement, c'est comme disent plein de gens, c'est pas forcément un jeu que moi j'apprécie plus que ça, en fait. Voilà, par rapport à ce qu'on a dit autour du jeu, le plaisir de gameplay, la difficulté, etc. Voilà. Le Mortal Kombat Jab, c'est 120 balles maintenant, tu vois? Non mais, non, mais déjà chez Retro Gameplay à l'époque, je veux te dire. Alors, il y a un autre jeu que j'ai récupéré parce que en version pas, il est trop dur à trouver. C'était Demolition Man. Demolition Man, ça, c'est un jeu où tu as des versions, en effet, aux États-Unis, pas forcément pour ce jeu-là, mais pour d'autres, en fait, qui sont sortis. Vous voyez, et là, en effet, je vais vous dire pourquoi, hein. Il y a la boîte Acclaim. Vous voyez, la boîte Acclaim, elle est là. C'est les boîtes qu'il y a dans les Mortal Kombat, dans oui, des jeux Marvel, etc. Et c'est des jeux qui sont introuvables en France, introuvables. Et moi, j'aimais bien trouver les versions 60 Hz parce que le 50, bon, ça apporte pas grand-chose au niveau du gameplay. C'est pas forcément hyper, hyper intéressant. Et à un moment donné, bah oui, tu es déçu de jouer en 50 avec des bandes noires. Et puis Demolition Man en version pâle, il est extrêmement cher. Bon, celui-là, c'était encore dans les mêmes eaux que je vous ai dit, contre Hard Cops, tout ça. Bon, ok, c'est 60 $. Mais bon, c'est un jeu, t'as pas le choix. Si tu le veux, c'est pas un prix indécent. Et il fallait passer par là. Donc, à un moment donné, ça, 60 $ pour moi, c'était des sacrifices à l'époque. C'est-à-dire que je savais que si je prenais deux trois jeux à 60 $ pendant le mois, bah, j'achetais plus rien en fait. Jusqu'au mois prochain. Ah, c'était un peu ça l'idée, voilà. C'était un peu ça. Et puis il y a des jeux à la con. Il y a des jeux à la con, voilà, comme, comme Pocahontas. Alors Pocahontas, je vous dis, ça c'est un jeu que j'ai acheté sur Rakuten. J'ai dû payer 25 balles ou 20 balles parce que je voulais récupérer tous les Disney. J'ai même acheté Ariel, la petite sirène, là, de jeu de merde. Quel jeu de merde. J'ai dû le payer 9 € Ariel, mais ça m'a coûté 25 balles. Mais il faut savoir que Pocahontas, les gars, aujourd'hui, vous regardez le prix sur eBay de Pocahontas, vous tombez par terre. C'est 80 €, 90 balles. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
ce Pocahontas là. Alors ok, graphiquement c'est un très beau jeu, il y a des beaux artworks, des interludes, mais qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce jeu-là, c'est nul. C'est un jeu vraiment pour un public entre guillemets très jeune, plutôt féminin. Euh, alors ils ont fait graphiquement des choses exceptionnelles et différentes par rapport au Mickey et au Donald, etc. Mais voilà, Pocahontas, c'est pas un jeu pour moi, je vous le dis, hein. Si un jour, il y a quelqu'un qui veut me l'acheter à 90 balles ou 80 balles, limite, je pense que je vais hésiter peut-être 30 secondes et je vais lui vendre. Je pense parce que je pense pas que ça soit un jeu que finalement... Ça fait partie de certains jeux, en fait, où je me dis, ok, tu collectionnes les jeux Disney, c'est bien, mais la dernière fois que tu y as joué, c'était quand? C'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans, j'y ai joué 15 minutes pour voir s'il marchait. Voilà, c'est un peu ça le problème. Voilà, je vous avoue, c'est un peu ça l'idée. Après, on va terminer par deux jeux, les gars. Il y a deux jeux où, oui, j'ai fait des affaires en les prenant. Euh, je vous montre ça, là. Il y a encore le prix qui était... il y a encore le prix en orange qui est derrière la jaquette. Bon, ça, on s'en fout, c'est pas grave. C'est Bad Omen. Alors, Bad Omen, en fait, c'est un arcanoïde dont je vous avais parlé à un moment donné avec, avec ma fausse rentrée de Pixel Day. Bad Omen, je l'ai payé. Écoutez, non mais vous regardez le prix aujourd'hui, regardez le prix. C'est un jeu que j'ai payé 36 euros. Et moi, ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter en fait ça, Bad Omen en version japonaise, qui est un shoot 'em up arcanoïde, ils sont prêts à le payer plus de 250 euros aujourd'hui. Ou voilà, ça dépend bien sûr dans quel état il est, mais bon, tu peux peut-être le trouver à moins de 200. Ok, mais c'est un jeu qui coûte extrêmement cher. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté, les gars, 2018, un truc comme ça. Bon, voilà, ça se passe de commentaires. Pour moi, en fait, l'idée de dire j'ai trouvé des pépites ou je sais pas quoi, l'idée de la pépite, c'est pas forcément que ça soit un jeu exceptionnel, c'est que tu l'aies gratuitement. Quand tu vas dans une mine, une grotte chercher des pépites, tu les payes pas les pépites, tu les as plus ou moins gratuitement, même si tu as travaillé pour, etc. C'est un peu ça l'idée d'une pépite en fait. Et regarde, Elemental Master. Il y a un autre jeu que j'ai là, mais c'est pas un jeu que j'ai acheté il y a 7 8 ans, c'est Veritex. Veritex, je l'ai acheté en 2023, je crois. Début 2024, un truc comme ça, Veritex. Je l'ai trouvé en loose, par contre, je l'ai pas trouvé en boîte. Mais je l'ai trouvé largement en dessous de la cote chez un vendeur en Allemagne ou je sais pas quoi. Et Elemental Master, les gars, alors oui, Elemental Master, quand tu le récupères, t'es content. Mais le problème, c'est que je suis pas extrêmement fan du jeu. Voilà, je vous dis, hein, moi je suis pas extrêmement fan du jeu. C'est pas un jeu qui. J'aurais préféré, oui, j'aurais préféré récupérer Twinkle Tail. Bon, c'est un jeu qui coûte 600 euros en boîte notice. Bon, Elemental Master, ça reste un bon jeu. Mais finalement, il est. Au niveau du gameplay, il n'est pas super intéressant. Donc oui, j'ai fait une bonne affaire à l'époque en le récupérant autour d'une cinquantaine d'euros. Voilà. Mais j'en suis pas. Si vous voulez, j'en tire pas de satisfaction personnelle parce que le jeu, en fait. Attention, on n'est pas au niveau d'Alien Soldier que je n'aime pas du tout, hein. Mais voilà, Elemental Master, je trouve que c'est un jeu quand même particulier, qui est assez surcoté, qui, on va dire, me satisfait pas. Je préfère jouer à Thunder Force 3, je préfère jouer à oui, Twinkle Tail, je préfère y jouer en émulateur. Je préfère jouer également à d'autres jeux, d'autres shoot'em up comme Battle Squadron, mais j'ai du mal en fait avec ce genre de jeu qui je trouve, on va dire, trop rebutant, punitif au niveau du gameplay. Bon, je préfère Felios, je préfère limite, oui, des shoot'em up comme Forgotten Worlds dans d'autres styles. Après, attention, là, voilà, c'est différent, hein, mais enfin, voilà, je voulais vous montrer quelques petites affaires que j'avais fait il y a quelques années. Et pour vous montrer que malheureusement, pour vous qui devez aller dans des Pixel Day et puis des événements du même genre, bah, vous allez devoir payer vos jeux extrêmement cher. Et oui, c'est compliqué en fait de se dire que on va devoir payer un jeu 30 balles alors que parfois.
5, 6, 7 ans en arrière, ce jeu-là coûtait 10 fois moins. Voilà. Bien sûr, tout ça, c'est selon vos envies, hein. Moi, je vous demande pas forcément de faire et d'acheter les jeux que moi j'ai achetés, hein. Loin de là, hein. Mais si vous êtes fan en fait de la Mega Drive, de la PS1, les jeux japonais que j'ai récupérés, comme les Dino Crisis, tout ça, malheureusement, un jeu que j'ai payé 9 euros, il y a peut-être 5 ou 10 ans, ben aujourd'hui vous allez le payer 35-40. Et oui, ça va limiter en fait vos achats au niveau de la console, hein, bien sûr, hein. Ça c'est évident. Euh, alors le problème des jeux Genesis, il faut une Genesis, même une Mega Drive, désolé, ça passe pas. Alors sur la Genesis, tu peux jouer avec les jeux PAL. Il n'y a pas de problème en général, hein. Et inversement, les jeux de Genesis passent sur la version PAL, sauf certains jeux qui sont zonés. C'est plus la Mega Drive japonaise où tu as en effet des problèmes au niveau euh, comment dire, zonage physique. Avec, vous savez, la petite languette à l'intérieur de la console qui ne vous permet pas d'insérer la cartouche. Ou alors, faut limer hein, votre console Mega Drive PAL hein, pour pouvoir jouer à ces jeux-là, hein. Mais par exemple, voilà, je vous disais, Elemental Master, c'est pas forcément un jeu que j'apprécie, c'est pas un mauvais jeu, hein, mais il y a plein de jeux comme ça, comme Raiden Trad, qui restent des jeux, on va dire, plus ou moins intéressants que j'ai récupérés, mais qui sont en dessous de Thunder Force 3, de Thunder Force 4, de Truckstone, voilà, d'autres jeux qui sont arrivés à un moment donné. Il y a Hellfire, il y a Ginoog, il y a... J'aime bien Atomic Runner aussi, si vous connaissez Atomic Runner. Bon, c'est un jeu qui est assez sympathique au demeurant. Mais je serais pas prêt, en fait, à mettre la somme que des gens mettent aujourd'hui dans ce genre de titre, malheureusement, quoi. Parce que ça reste, on va dire, des jeux qui restent assez onéreux. Et moi, je vous dis, hein, pour les gens aujourd'hui qui font des collections, je vous souhaite vraiment, mais vraiment du courage. Parce que pour atteindre le niveau de collection que certains ont atteint depuis un petit moment, bah, il va falloir que vous déboursiez des petites sommes, quoi. Et moi, je pense que oui, en effet, je n'aurais pas collectionné de cette manière-là si je devais tout recommencer aujourd'hui. Voilà. C'était un peu ça, voilà, ce fameux Elemental Master qui est là, que vous voyez tourner. Il y a plein de jeux comme ça, voilà, qui à l'époque étaient passés un peu à la trappe au niveau marketing parce que ils n'étaient pas forcément hyper intéressants au niveau du gameplay et les gens préféraient jouer à Sonic, préféraient jouer à Street of Rage, même des jeux de combat qui arrivaient par-ci par-là de temps en temps du côté de la Mega Drive. Et ces fameux shoot 'em up, c'était pour des joueurs de niche. C'est des jeux qui se sont vendus peut-être entre 50 et 100 000 exemplaires, voilà, à un moment donné. C'est pas des jeux qui ont été extrêmement bien vendus sur cette console-là. Je vous montre Bad Omen, écoutez, sur, sur la Mega Drive. Voilà. Je vous tape Bad Omen, voilà. Bad Omen, qui est ce fameux shoot 'em up arcanoïde. Et comme je vous ai dit, hein, bon, moi je ne serais pas prêt, comme certains, de mettre allez, 100 balles, 150 balles dans des jeux, parce que j'ai trop vu pendant des années et des années ces jeux-là à des prix attractifs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en effet, c'est un frein pour ma façon de collectionner au niveau de mes achats que j'ai pu faire durant certains moments, voilà, au niveau des sites internet. Et quand je vois en effet qu'aujourd'hui, bah oui, les jeux coûtent extrêmement cher, bah ça m'a décidé à ne plus du tout rentrer dans des achats de jeux que je n'ai pas sur la Mega Drive ou la Super NES parce que c'est beaucoup trop cher. Donc vous voyez ce système de bas domaine, c'est un arcanoïde continu avec un scrolling vertical et il y a un mode shoot 'em up où justement vous déplacez une boule et il y a un peu de réflexion, voilà, au niveau de l'action. Ça c'est le genre de titre en fait que
Vous aurez du mal à trouver à un moment donné dans les magasins à Paris parce que ça, c'est vraiment, on va dire, du rarissime au niveau de la vente hein, dans les magasins aujourd'hui. Et si vous le trouvez en effet, hein, comme le Devil Crush japonais, le jeu de flipper, c'est quand même intéressant pour vous de le récupérer. Voilà. Ouais. Bah, salut Michael 42. Alors l'apparition du zonage en Mega Drive c'est 94 avec Sonic 3 et Virtua Racing. Alors c'est encore plus complexe que ça parce que c'est suivant les éditeurs en fait. C'est-à-dire que tu as des éditeurs en 93 qui ont commencé le zonage déjà. Tu as par exemple des jeux comme Zombies de Konami. Konami a commencé le zonage beaucoup plus tôt. Et il y a également Technos avec Thunder Force 3 et Thunder Force 4 qui ont fait du zonage à un moment donné aussi. Capcom avec Super Street Fighter également en 93. Voilà. Il y a un peu de tout. Et puis parfois, bah tu vas acheter un jeu Disney qui est zoné dans un continent et tu pourrais y jouer dans un autre. C'est assez étonnant. Par contre, tu veux jouer au Roi Lion en fait dans un autre pays, bah ça marche pas. Tu vois, c'est très varié. C'est vraiment suivant les éditeurs, suivant l'endroit où ils implantaient leurs usines pour favoriser le commerce local dans tel ou tel continent. C'est comme ça en fait que le zonage a été intégré. C'est pour protéger en fait le commerce d'une région ou d'un continent. Voilà. Bah écoutez les gars, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée footballissime, hein. Alors moi, mon pronostic ce soir, les gars, c'est que on va gagner 1-0 le PSG. Un petit zéro. Mais ça sera, je pense, suffisant pour gagner, bien sûr, la Champions League. Mais bizarrement, vous savez, à une époque, moi, j'étais assez stressé hein, quand les matchs de Champions League arrivaient. Avec mon club, mais bon, j'ai perdu en fait ce stress et je vois ça de façon détachée aujourd'hui. Vous voyez, j'ai plus du tout en fait cette appréhension que des gens avaient quand tu es supporter d'un club. C'est-à-dire que pour moi, il y a des matchs références qui m'ont un peu dégoûté du foot quand tu vois les états de corruption de certains matchs, etc. En Coupe du Monde, en Coupe d'Europe, qui sont trop visibles. Si vous voulez, j'ai l'impression que ce soir, tout est fait dans l'organisation pour que Paris gagne ce soir, sa première Champions League. Voilà. Je pense que même l'arbitre sera légèrement avec nous. J'ai l'impression, hein. Bon, voilà. Après, j'en dirai pas plus, mais en plus que les étoiles soient alignées, que l'équipe n'y ait pas de blessés, tout va bien. Voilà, je pense que Paris ce soir va décrocher la Champions League de façon plus ou moins. Je dirais pas comme la France de 2018 où en finale ils ont affronté une Croatie qui était éreintée et physiquement amoindrie, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être une finale qui va se décanter rapidement, comme à l'époque le France-Croatie où finalement a battu facilement la Croatie en finale. Même si c'est une autre compétition, mais j'ai pas l'impression que ça se passera. Bon, bien sûr, hein, voilà, c'est que des suppositions, hein, mais j'ai pas l'impression que ça se passera mal pour le PSG. Voilà, je pense pas. Voilà. Voilà, ça de le Parisien, mon prono, voilà. Tu es pour l'OM, Monsieur K. Alors, c'est ton totem d'immunité d'avoir gagné la Champions League il y a 32 ans. On vous souhaite à Marseille de retourner en Champions League l'année prochaine et de au moins vous qualifier pour les quarts de finale. Parce que finalement, vous avez vu que les phases de groupe en Champions League ne veulent plus rien dire, hein. Vous jouez contre voilà, Sedan, Riron, Trabzonspor, et puis t'es en huitième. Voilà. Non, mais je schématise, mais c'est n'importe quoi les groupes de Champions League. Voilà. Alors bien sûr, le PSG à la fin a quand même battu Manchester City pour un 16e de finale, entre guillemets. Voilà. Ils ont battu également. Ils ont perdu les autres matchs. Ils ont perdu contre l'Atlético Madrid, contre le Bayern Munich. Ils ont perdu contre Arsenal. Ils avaient perdu contre tous les gros. Et qu'ils soient en finale, c'est pas un exploit. Parce que l'équipe physiquement n'était pas prête
ni tactiquement n'était pas prête pour avant le mois de décembre. Donc c'est logique en fait ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, je pense que voilà, quand vous voyez la façon dont le football est fait depuis des années, j'ai l'impression que ce soir, je vois pas comment le PSG peut perdre. Je vois pas. Sachant que l'Inter, ils sont extrêmement fatigués après leur saison. Ils ont perdu le titre de champion d'Italie la dernière journée. En interne, ça se passe pas trop bien. Leur coach Simone Inzaghi va partir certainement en Arabie Saoudite entraîner. Et puis il y a des problèmes de contrat avec des joueurs. Lautaro Martinez, il est blessé mais il va jouer. Il y a des joueurs qui vont être alignés en étant blessés. C'est pas une bonne chose, hein. Bon, après, je pense que le principal danger comment dire, pour le PSG, ça va être Marcus Thuram et la défense de l'Inter Milan qui est extrêmement forte et le gardien de but qu'on sous-estime, mais Sommer, c'est un des meilleurs gardiens au monde, Sommer, et je pense que il peut dégoûter des attaquants comme Dembélé et d'autres attaquants du PSG. Voilà, à un moment donné pendant le match, faut pas qu'il se décourage, mais finalement, l'Inter Milan, avec l'épuisement de la saison, ils ont qu'une équipe, hein, l'Inter, ils ont pas de remplaçant, hein. C'est ça qu'il faut voir. Le PSG, il y a pratiquement deux équipes sur le terrain. Remplaçants et titulaires sont tout à fait compétents. Il y a un peu de tout ça, hein. Voilà. Ouais, Trabzonspor, voilà, au mot de courte, voilà. Voilà. Match nul PSV, Bayern, voilà. Faut se méfier de Pavard. Pavard, il joue blessé, Pavard. Pavard, il est blessé, il joue. C'est pareil, c'est des joueurs contre Kvaratskhelia et puis contre Dembélé, ils vont souffrir. Ils vont mourir. Ils vont souffrir, ça va être terrible pour eux. Voilà. Tu dois prendre un avion, Emirates Airlines, tu nous laisses, Cédric Vidal, salut à toi. Toutes les planètes sont alignées, espérant que l'Inter soit sur une mauvaise étoile. Alors moi, je vous conseille un truc pour vivre le match, regardez les émissions qui vont se dérouler avant, là. Vous verrez les supporters, etc. C'est sympa. Mais je préférais quand même l'ambiance des finales des années 90 où tu voyais pas, et tu voyais simplement les joueurs rentrer sur le terrain et tu savais pas ce qui allait vraiment se passer. C'était un peu comme un film au cinéma, un thriller, alors qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tous les jours, tu les vois à la télé, les jours, tu sais exactement ce qui va se passer, et tu sais, voilà, qui va être en forme, ou qui va gagner, ou qui... C'est, tu le ressens, en fait. Si tu connais le foot, tu ressens un peu ce qui va se dérouler, voilà. Donc voilà, les gars, écoutez, sur ce, hein, je vous dis bonne soirée. Et puis, profitez bien de vos jeux, hein, et puis ne dépensez pas trop parce que finalement, vous avez vu, hein, les jeux que je vous ai montrés, moi-même, je ne pourrais pas les racheter aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de les récupérer pour un certain prix il y a 7, 6, 10 ans. Ces mêmes jeux, même si j'étais passionné de jeux vidéo, je ne pourrais pas racheter ces jeux-là, c'est impossible. 90 balles, 120 balles, 300 balles, je veux dire, faut être raisonnable dans ses achats. C'est pas parce que vous allez dans un magasin et que vous connaissez bien le vendeur, que vous voulez lui faire plaisir, que vous allez vous sentir mieux en rentrant chez vous en ayant perdu 300 balles de votre poche pour acheter Demolition Man ou Elemental Master. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même dommage en fait de penser avoir fait quelque chose d'exceptionnel et d'avoir acheté un jeu pour du gameplay. Parce que si c'est simplement, encore une fois, je vous le dis, hein, pour le mettre dans une étagère, moi le Demolition Man, je passe devant, j'en ai rien à foutre, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas un totem, hein, et c'est... Il y a des fétichistes, hein, voilà, on le sait tous, hein. Bon, allez les gars, salut à tous, bonne soirée, et puis rendez-vous la semaine prochaine, hein, pour la suite des épisodes, hein. Allez, ciao, ciao.